Bonjour tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu le vaisseau, donc qui est un nouveau mock, mon dernier actuel en date. Et ensuite, une vidéo, enfin une partie un petit peu explication, comment j'ai procédé pour le construire, mes astuces, etc. Si vous avez envie de reproduire ce type de vaisseau chez vous. Alors, commençons par la présentation. Comme vous pouvez le voir, c'est un cargo corellien. Voilà, ce temps-ci, je suis un petit peu dans le mood, dans la vibe solo, ce genre de choses, avec les cargos coréliens, enfin les vaisseaux coréliens que je trouve juste sublimes. Beaucoup de détails, un petit peu des sortes de carcasses peu soignées, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, on va commencer par la présentation du cockpit, enfin, de la section cockpit. Comme vous pouvez le voir, il y a deux canons laser en dessous. C'est un cargo qui est fait pour le transport avant tout, et le confort plus ou moins, donc puissance de feu assez maigre, hein. Ces deux canons sont les seuls du vaisseau, quoi. Vous pouvez voir quelques détails avec des couleurs différentes. J'essaie de faire matcher les couleurs entre elles. J'aime bien le résultat. Voilà, donc ça, qui est une pièce de décoration, j'aime beaucoup. Elle est omniprésente dans les cargos coréliens. Généralement, en fait, ça représente en moyenne les capsules de sauvetage, sauf que moi, c'est vraiment que de la déco parce que bah, c'est pas une capsule de sauvetage, c'est juste voilà, un cercle collé ici, accroché. Du coup, maintenant le cockpit, bon, il s'enlève assez facilement, hein, il tient que grâce à deux tenons. Alors, le cockpit peut accueillir deux personnes. J'essaie de vous montrer ça un petit peu mieux. Donc j'ai installé un Wookie et un Rhodien. Donc le Rhodien, on peut dire c'est un contrebandier. Voilà, relax, les mains en l'air, il laisse le Wookie piloter à sa place, qui est son copilote. Pas mal de pièces de commande, de détails. Voilà. Je pense on pourrait facilement mettre un rack pour les armes, mais j'ai décidé de laisser ça comme ça, de pas trop encombrer le cockpit. Alors maintenant, on va passer à le compartiment. Ah non, d'abord ce que je vais vous montrer. Alors, quelque chose qui vous rappellera sans doute un modèle déjà existant, un land speeder du set Solo qui contient un compartiment à l'arrière pour le storage. Regardez, si j'enlève cette partie-là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de place pour accueillir des caisses, pour justement de la contrebande, ce genre de choses. Vous pouvez voir, c'est assez luxueux. On va accueillir pas mal de caisses. Bon, le tout, c'est de bien les ranger de manière compacte. Parce que, bien évidemment, l'espace n'est pas infini. Voilà, une assez grosse caisse. Bon, j'aurais mis pour la vidéo, mais bon. Voilà. Alors maintenant, les réacteurs. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de réacteurs. J'aime beaucoup la surface arrière du vaisseau. Je trouve plutôt pas mal. J'ai bien aimé créer cette partie-là. Avec les bombines et les réacteurs ici. Sinon, il y a d'autres réacteurs ici et ici, pour chaque côté du vaisseau. Bon, vu que cette surface est camouflée, j'ai pas trop soigné l'extérieur. Mais c'est pas grave, vu que c'est camouflé par cette grosse partie. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, voici la
la rampe d'accès. Comme vous pouvez le voir, la rampe d'accès rend assez pas mal, car elle peut s'incruster jusqu'à l'intérieur. Vous voyez, elle épouse parfaitement la forme de la porte d'entrée, enfin de l'entrée, quoi. Voilà, maintenant, on va voir l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, c'est assez simple. Voilà, vous pouvez élever cette partie-là qui s'enlève très facilement, et celle-là qui s'enlève un peu plus difficilement, mais rien de très grave. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est la partie transport, hein, niveau confort, etc. pour les passagers. Car ce modèle sert aussi bien à transporter des caisses, de la contrebande, que des passagers eux-mêmes. Donc vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les motifs là, les jeux de couleurs que j'ai fait. Je trouve ça rend assez pas mal. Ça soigne un peu l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir un alien assis sur un fauteuil. Là, vous avez l'accès à la chambre. Une chambre personnelle pour se reposer, dormir avec un lit. Voilà. Donc j'essaie d'alterner entre les plates toutes lisses et celles avec les tenons. Voilà, j'ai un peu varié les motifs. Voilà, voilà. J'espère que vous apprécierez ces détails. Alors, cette partie sert pour ce compartiment-là. Comme vous pouvez le voir, ça glisse pas, quoi. Maintenant, on va passer à la partie astuce, comment je construis ce modèle. Alors, commençons cette partie 2. Déjà, pour les plus observateurs d'entre vous, je pense que vous l'avez déjà compris, ce mock est inspiré du set du Land Speeder de Moloch, un set sorti à l'effigie du film Solo, fait par Disney. En fait, du point de vue des extrémités et du cockpit avant, c'est le même type de construction, en fait, c'est le même type de modèle qu'utilisé dans les instructions du set de Lego. Comme dans le set, cette partie est amovible, elle se détache. Bon, c'est assez vulgairement construit, voilà, vu que j'ai pas le set, j'ai dû improviser moi-même pour un truc un peu plus simplifié. Mais du point de vue externe, ça rend pas trop mal, ça souffre pas trop d'imperfections. Voilà, c'est juste cette partie-là camouflée qui est un peu moche, on va dire. Bon, cette partie-là n'est pas détachable, à contrario de la première. Donc ce vaisseau se divise en, je dirais, 3 parties. Il y a l'avant, les extrémités et la partie transport. Donc on va rentrer un peu plus en détail sur la manière de construction de ce modèle. Pour ce faire, on va enlever les parties un petit peu gênantes. Alors, la partie la plus fidèle au set d'origine reste la partie du cockpit, où j'ai suivi plus ou moins fidèlement les instructions. Sauf que dans mon cas, j'ai vraiment allongé un peu plus la partie du cockpit. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue que le modèle d'origine. J'ai élargi les pièces techniques pour agrandir un peu le tout. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Quand on enlève ces plates-là, la partie cargo est totalement détachable. En fait, à l'origine, le vaisseau ressemble à peu près à ça.
Voilà, enfin, c'était presque la copie conforme du speeder de Moloch, euh, si on ne compte pas le cockpit. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, tant qu'à faire, je vais rajouter quelque chose un peu plus d'unique, je vais rajouter ma touche personnelle. Et moi, j'aime beaucoup enfin, vous l'avez sans doute remarqué, ce vaisseau est inspiré du Resistance Troop Transport, donc un set de l'épisode 7 de Star Wars, le tout premier film sorti par Disney de la franchise. Et en fait, vous pouvez voir vraiment les trois parties distinctes, quoi. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez juste à suivre les instructions du speeder de Moloch. Le lien est évidemment dans la description. Et gratuit, bien sûr. Voilà, c'est assez fidèle. Enfin, même la partie cargo, c'est quasiment la même. Vous pouvez voir là. En fait, typiquement, j'ai juste rajouté ces pièces-là, techniques, pour allonger le tout. Ensuite, bah, j'ai détaché cette partie-là. Et en fait, franchement, le plus dur, je pense, reste de construire cette partie-là. Mais honnêtement, c'est un cube, quoi. Enfin, c'est un rectangle. C'est une box, en fait. C'est typiquement une box. On peut personnaliser. Vous avez juste à empiler les briques une par une, en rajoutant quelques détails, bien sûr. Dans mon cas, j'ai créé une sorte de jeu de vide, comme ça, avec une ligne qui suit, comme ça. Et en fait, si j'attache le cargo, voilà. Si j'attache le cargo, enfin, la partie transport au reste du vaisseau, bah en fait, c'est assez... ça se voit pas trop, mais c'est assez fragile, vu que ça ne tient qu'avec des connexions techniques. Donc du coup, bah, j'ai juste eu à rajouter des plates en bas pour solidifier le tout. Rien de bien sorcier. Voilà, c'est beaucoup plus solide et ça ne se détache pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si ce format vous convient. Voilà, j'essaie un peu d'innover, de faire une vidéo un peu plus longue et explicative, etc. Donc dites-moi ce que vous pensez du modèle et de ce type de vidéo. Je vous souhaite bonne journée à vous et bonne construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo.